Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler d'un sujet qui fait fureur sur la toile en ce moment, appelé BMW 1300 GS Adventure, ou elle a aussi un autre petit nom. Oui. La glacière. La glacière, on l'appellera comme ça. Donc, boxer, Shifkan, 1300 cm3, 145 chevaux, 149 Nm de couple. Alors là, c'est à couper le souffle. Par contre, réservoir de 30 litres, ça c'est cool, mais 269 kg en ordre de marche. C'est overblindé d'options, comme d'habitude chez BM, tout est en supplément si vous voulez des options, sauf un truc, les suspensions électroniques sont d'origine maintenant, voilà. Mais tout le reste, faudra payer. N'empêche que je pense qu'elle va, comme d'habitude, bien se vendre. Beaucoup de gens la détestent. Moi, je la trouve pas si moche que ça. Dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à lâcher le petit abonnement, le like, etc. Ça fait toujours plaisir. Bien sûr, c'est une version qui n'est pas pour le tout-terrain, mais pour les grands trajets. Comme on peut le voir sur le dessin là que je vous mets, elle a gardé un petit peu ce profil avant, mais pour le reste, il y a un énorme réservoir qui est recouvert d'alu et qui prend une grosse partie de l'avant. Ça fait un petit peu futuriste et tout ça. Ça change énormément du design habituel de chez BMW où on voyait beaucoup plus ce qui se passait. Là, c'est vraiment. Je trouve que ça fait pas très aéré, voilà. Alors qu'avant, je trouvais que la moto faisait assez aéré, malgré que c'était quand même assez mastoc. Bien sûr, sur cet énorme réservoir, il est aussi énorme parce qu'il y a 30 litres d'essence, mais il y a aussi pas mal de rangements et une sacoche qui peut se mettre dessus en option, bien entendu, comme d'habitude, et qui se relève pour pouvoir accéder à la trappe à essence. Pour ce qui est de la protection, vous avez une énorme bulle à l'avant avec des déflecteurs transparents. Les flancs supérieurs sont plats et recouverts de caoutchouc de manière à pouvoir poser divers objets à l'arrêt sans risquer de les voir glisser. De série, vous avez des énormes protège-mains avec des clignotants. Je ne sais pas si c'est une super idée de les mettre là parce que souvent les protège-mains, c'est des trucs qui prennent un peu cher, comme les rétros. Donc ça va coûter cher si vous cassez ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est pas fou, mais je sais que de plus en plus de marques les mettent à ces endroits-là. Mais je trouve que c'est voilà, c'est risqué, risqué gros pour pas grand-chose, personnellement. Surtout qu'en moto, les clignotants, on s'en fout. Non, je déconne, c'est pas vrai, hein. Oh là là, me flinguez pas sur la place publique, je dis ça, je rigole, ou pas. Vous avez bien entendu le port USB et une prise 12 volts, le compteur TFT de 6,5 pouces qui est toujours aussi joli, indicateur de pression des pneus, poignée chauffante, démarrage keyless et batterie centrale béquille centrale et batterie au lithium, bien entendu. Bah oui, il faut bien faire perdre 2-3 kilos à la moto, parce que elle pèse 269 kilos. Imaginez qu'une batterie normale, ça aurait marqué 275, ça aurait fait un peu mal au cul. En off-road, 300 kilos, c'est quand même assez violent. Bien sûr, on va reparler vite fait du moteur. C'est toujours le 1300 cm3 de 145 chevaux à 7750 tours minute et 149 Nm de couple à 6500. Et ça, franchement, c'est magnifique. Plus de 140 newtons de couple. Newton-mètre de couple, j'adore. Vous avez 4 modes de conduite, avec l'ajout en série du mode enduro. Avant, c'était une option. Vous avez rain, road et écou. Perso, ce sera enduro et road, le reste, rien à foutre. Mais bon, ils sont là, si ça peut faire plaisir à certaines personnes. Vous avez un ABS intégral, contrôle de frein moteur aussi, contrôle de frein, aide au démarrage, anti-patinage, etc., etc., comme sur toutes les motos un peu chères modernes. Vous avez énormément d'électronique. Et bien sûr, un régulateur de vitesse. Et ça, je suis plutôt pour, parce que je trouve ça super cool quand vous êtes sur la route et que vous n'avez pas grand-chose à faire. Et la grande nouveauté, c'est l'assistant de transmission automatique ASA, voilà, qui permet de choisir entre un passage des vitesses automatique ou manuel, qu'il sera en option sur cette BMW. Donc vous pouvez choisir ça, franchement je n'ai pas essayé, j'ai pas eu l'occasion, mais ça a l'air vraiment cool. Si vous êtes en mode la tête un petit peu à regarder devant tranquillement sans avoir envie de vous embêter et rien faire du tout, ça peut être très intéressant. Pour la partie cycle, on a quelques petites évolutions plutôt sympathiques. La dernière génération en matière de partie cycle, cadre principal en tôle d'acier, plus rigide, plus compact que sur les présentes générations. Le cadre arrière, tube d'aluminium, pièce forgée, suspension avant. Vous avez le télévert hein, sur les BMW et ils ont été révisés pour améliorer la stabilité. Ce qui n'était pas non plus l'énorme problème de la GS, hein, à voir comment certains roulent avec, mais c'est plutôt intéressant si c'est efficace ce qu'ils ont fait.
Vous avez bien entendu la suspension électronique DSA que j'ai dit tout à l'heure qui était en série, qui ajuste en fonction de la route, à l'avant et à l'arrière, vos suspensions. Et un ajustement automatique aussi en fonction du poids qu'il y a sur la moto, par exemple solo, duo, avec des bagages, etc. Comme ils le font chez Ducati ou même KTM depuis un petit moment déjà. Et en option, vous avez aussi un truc qui fait que la moto se rabaisse à l'arrêt de 30 mm, donc 3 cm. Donc pour les personnes petites, pourquoi pas. Mais vu qu'il y a une béquille centrale, franchement, vous mettez sur béquille centrale, vous stationnez sur la moto, un petit coup vers l'avant et vous partez et la béquille revient. Pour moi, il n'y a pas grand intérêt, mais j'avoue que pour les personnes vraiment très petites, vu qu'elle est assez lourde, ça peut être sympa. Vous avez donc 4 possibilités de couleurs sur cette moto. Donc la de base, hein, la full black, en gros. Il y en a une où vous avez un peu de bleu que je trouve extrêmement moche, et une autre avec du vert, qui est la version haut de gamme, elle est un peu plus chère. Et il y a beaucoup plus d'options que sur les autres, sur celle-ci d'origine. Voilà, c'était tout pour cette 1300 GS. Je ne pouvais pas ne pas en parler, c'est quand même un des gros morceaux qui sort. Et là, il y a du changement. Donc voilà, c'était intéressant de dire un petit peu ce que j'en pensais. Moi, je la trouve pas si moche, contrairement à ce que tout le monde dit. Je sais pas pourquoi, moi, ça me déplaît pas. Voilà, je préfère une Multistrada ou même peut-être une KTM, mais je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est pas si horrible. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis à bientôt les riders. Bye bye.